Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui souvent fait peur aux apprenants pour communiquer dans leur langue étrangère. Parce que notre objectif, c'est bien entendu d'être capable de communiquer. Et le premier pas pour ça, c'est de se lancer. Et c'est celui-là qui est souvent assez difficile et qui, du coup, est sujet à beaucoup d'appréhension. Et donc on va essayer de voir comment faire en sorte de franchir ce pas-là qui est extrêmement important et de le vivre le mieux possible. Alors tout simplement, on ne va pas vous demander de vous lancer dans une conversation d'une heure tout de suite alors que vous n'avez jamais utilisé votre langue autrement que, mettons, dans une salle de cours où finalement tout était aseptisé et il n'y avait aucun risque à prendre. Évidemment non. Et ce qui va vous aider finalement, c'est de le faire petit à petit, utiliser un petit pas après l'autre, des choses simples. Donc vous pouvez utiliser tout un tas d'outils de conversation. Déjà, si vraiment c'est quelque chose que vous appréhendez, essayez de communiquer un petit peu à l'écrit, mais attention, pas en communiquant sur des mails, parce que vous avez tout le temps de passer en revue vos phrases, de relire et re-relire, de tout vérifier et de mettre une heure à écrire 3 lignes. Et c'est pas du tout ça l'objectif, on est sur de la conversation et pour appréhender de la conversation orale. Donc si vous vouliez passer par une étape écrite, faites-le sur un chat avec un interlocuteur qui est connecté. Pourquoi? Parce que du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de passer 3 heures à répondre une ligne. Et donc ça va vous amener à un peu plus de spontanéité. Donc ça, vous pouvez faire ça, si vraiment vous appréhendez l'oral. Mais le mieux, c'est quand même d'essayer de passer par l'oral. Alors là encore, pas besoin de faire des grandes conversations. Et il y a plein de petites choses que vous pouvez faire qui vont être relativement simples et qui vont vous aider à vous rendre compte que finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Alors une première chose que vous pouvez faire, qui est toute simple, c'est déjà de vous lancer dès le début de votre apprentissage. Oui, même si vous vous dites, bah ouais, mais moi, je sais dire à peine bonjour et comment je m'appelle, c'est pas grave. Si vous avez un interlocuteur, et je vous parlerai notamment de la pratique du tandem dans une autre vidéo, vous avez un interlocuteur qui est là pour vous aider à avancer, un interlocuteur natif. Vous dites, hey, ça y est, j'ai commencé mon apprentissage, bon, je sais dire 2-3 mots, mais voilà, je vais te les dire et puis tu vas me dire si je les dis correctement. Et c'est tout. Et vous vous arrêtez là parce que finalement, vous ne savez pas dire grand-chose. Vous allez vous arrêter au fait que vous vous êtes présenté à votre interlocuteur, qui va sans doute vous répondre, une chose très simple, et vous aurez peut-être appris 1 ou 2 mots nouveaux. Et puis vous vous arrêtez là parce que vous êtes limité à ça. Mais c'est pas grave, au moins vous vous êtes lancé, vous avez vu votre interlocuteur, comprenez ce que vous disiez, et c'est déjà une première étape. Et plus vous le ferez, même en faisant un tout petit peu comme ça, et plus ça deviendra facile. Et je suis certaine que vous trouverez ça même amusant au final. Une autre chose que vous pouvez faire pour vous aider à vous lancer, c'est de vous enregistrer. Vous enregistrez par exemple un petit paragraphe que vous lisez, donc dans votre langue cible, pour votre interlocuteur. Vous lui lisez et vous lui demandez si vous l'avez dit correctement, si c'était clair, et de pouvoir vous faire un commentaire de ce que vous avez dit. Et ça, c'est une chose que j'utilise moi-même pour mon apprentissage du russe, parce que pour l'instant, j'en suis effectivement au balbutiement, et que je ne sais pas dire grand-chose, et que je suis très très loin de faire même une conversation basique. Et donc, j'ai des tout petits textes de quelques lignes que je lis et que j'enregistre du coup vocalement pour mon interlocutrice. Et je lui demande simplement de me corriger sur la diction et puis de me dire si au moins c'était clair de la façon dont je le disais, si mon interlocuteur pourrait me comprendre si je devais dire ce genre de choses. Et c'est une première étape, on n'a pas besoin d'aller très très loin, mais vraiment la première chose qu'il faut faire, c'est de se lancer. Déjà pour vous enlever tout ce poids de dire oh là là, ça va être compliqué, je vais pas y arriver ou je vais pas me faire comprendre, et de vous rendre compte que si, vous pouvez vous faire comprendre
et en plus de vous faciliter la suite. Donc je vous invite vraiment à faire ça et à me dire dans les commentaires tout de suite là en dessous de la vidéo ce que vous allez mettre en place comme, comme action de conversation dès aujourd'hui. Et puis de commencer à construire sur ces premiers pas que vous aurez franchis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo si elle vous a plu et cliquer sur j'aime juste en dessous. Je vous remercie et je vous dis à très vite.